Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 11 octobre et tout de suite, voici les titres. Nous vous ferons découvrir en avant-première le village du Vendée Globe qui ouvrira ses portes ce samedi. Des animations qui promettent aux passionnés et aux curieux de nombreuses surprises mêlant histoire et nouvelles technologies. Un reportage à découvrir dans cette édition. 22% des enfants harcelés à l'école préfèrent se taire. Alors pour faire sortir ces jeunes de l'isolement et de l'exclusion, Nora Fraisse, maman de Marion, 13 ans, décédée des suites de harcèlement, témoigne dans les établissements scolaires. Depuis lundi, elle sillonne la Vendée. Enfin, nous reviendrons sur le prix qu'a obtenu récemment l'association vendéenne Les Francas. Il y a 2 ans, elle s'est lancée dans le projet Ludoplus à destination des familles, mais aussi des scolaires dans les petites communes rurales. Une bonne manière d'amener des activités socio-culturelles et de créer du lien social. Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur cette actualité nationale, la mobilisation des policiers suite à la violente agression au cocktail Molotov de plusieurs agents dans l'Essonne. Grièvement blessés, grièvement brûlés, l'un d'entre eux est d'ailleurs toujours entre la vie et la mort. Alors pour faire entendre leur colère et leur crainte face à la montée de la violence pendant leur service, les policiers et le syndicat Alliance ont lancé un appel à la grève de zèle. Ils ne traiteront donc que les appels de police secours et les urgences. Ce mardi midi, une trentaine d'entre eux étaient rassemblés devant le commissariat de La Roche-sur-Yon. Ils dénoncent une nouvelle fois le manque d'effectifs, surtout à l'approche d'événements comme le Vendée Globe. Tous les policiers de France sont réunis devant l'ensemble des commissariats au niveau national par solidarité et pour dénoncer les actes odieux dont étaient victimes nos collègues de l'Essonne. Alliance Police Nationale considère également que tous les policiers de France sont réunis devant l'ensemble des commissariats au niveau national par solidarité et pour dénoncer les actes odieux dont étaient victimes nos collègues de l'Essonne. Alliance Police Nationale considère également qu'en l'état actuel des choses, les effets d'annonce du ministre de l'Intérieur ne suffisent plus. C'est à ce titre que l'ensemble des policiers sont appelés à la grève du zèle, à n'intervenir que sur les appels police-secours. Il y a un ras-le-bol général et aujourd'hui la coupe est pleine. Il faut absolument que des mesures concrètes soient exercées par le gouvernement. Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant l'ouverture officielle du village du Vendée Globe. Ce samedi, tous les amateurs de voile et de cette course nautique en solitaire, sans escale et sans assistance, pourront enfin pousser les portes de cet immense espace consacré à l'événement. Situé juste en face du célèbre ponton du Vendée Globe, il promet aux visiteurs des animations en tout genre. Samuel Grasset et Arnaud Barrier nous emmènent le découvrir. Regardez. Le village est encore un gigantesque chantier, mais les organisateurs l'assurent, tout sera prêt pour l'ouverture samedi matin. Un village qui s'étend sur 25 000 mètres carrés. Le public débutera la visite en pénétrant dans le pavillon du département. À l'intérieur, le nom des 29 skippers et leurs photos ont été affichés, tout comme des informations sur leur bateau. De quoi être incollable sur cette édition 2016, mais aussi sur l'histoire du Vendée Globe. Le public sera immergé dans cet univers de la voile grâce aux nouvelles technologies. Des applications multimédia, des vidéos et des simulateurs de navigation ont été installés à destination des enfants, mais aussi des adultes. La volonté, c'est que ce village soit ouvert à tous les publics et que chacun puisse s'y retrouver, quel que soit leur âge et quelle que soit leur envie de découvrir. Et honnêtement, au travers de cet espace, d'un espace comme Gitana, notre IMOCA qui sera dans la rue des Frères Maximin, permettra de découvrir tout ce que les gens peuvent avoir envie de connaître sur ce qu'est un IMOCA, ce qu'est la course du Vendée Globe. Le public pourra bien évidemment aller à la rencontre des skippers et de leurs équipes sur les pontons, mais aussi dans une zone mixte plus technique où un IMOCA sera installé pendant 3 semaines. L'occasion d'en apprendre plus sur ce type de bateau, mais aussi d'échanger avec les préparateurs, les membres des équipes techniques qui entourent les skippers. Près de 2 millions de personnes sont attendues au Sables d'Olonne ces 3 prochaines semaines. Et à noter que le village sera ouvert du lundi au vendredi de 10h à 20h et le samedi jusqu'à 22h. Vous pourrez également retrouver toute l'équipe de TV Vendée qui sera présente sur le site pour 3 semaines d'émission présentée par Adèle Fugère. Et sur ce village, les visiteurs pourront également se familiariser avec les produits régionaux, car parmi les différents exposants prévus sur le site, il y aura notamment les interprofessions viande bovine, laitière et porcine, la CCI de Vendée, les maraîchers nantais, Vendée Qualité, mais aussi Infagri 85 et la Chambre d'agriculture du département. Ils se réunissent pour défendre leur projet Vendée Globe culinaire, un projet qui a pour but de promouvoir la gastronomie et les produits français et en particulier vendéens.
Mojettes, poissons et autres spécialités du terroir seront entre autres revisitées et mis à l'honneur par des chefs cuisiniers pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Au fur et à mesure, les gens verront la cuisine en même temps avec des cuisiniers de renom, mais nous aurons également avec les enfants, et ça nous y attachons une grande importance, ce sont des vrais vecteurs pour que ces enfants découvrent la matière première, ce qui est produit sur notre territoire, pour justement voir comment tout ça s'est transformé, pour leur faire découvrir ces produits locaux. Et c'est dans la ligne directe de ce que nous avons engagé depuis déjà des mois au travers de la Chambre d'agriculture, notamment sur le volet du manger local, avec l'association des maires, le conseil départemental, pour justement valoriser nos produits locaux et rendre confiance auprès des consommateurs. Et puisque l'on parle de cuisine, restons encore un peu dans le domaine de la gastronomie vendéenne. Il y a quelques jours, les producteurs et les 5 chefs retenus pour cuisiner à l'occasion des dîners toqués organisés en juin dernier ont été remerciés par les organisateurs. Une cérémonie de remerciement donc qui a également permis au président du département Yves Auvinet et à Wilfried Montassier, président de Vendée Expansion, de promouvoir ces dîners toqués en rappelant qu'ils sont à présent partie prenante de la culture vendéenne. Ces dîners toqués de Vendée étaient des événements qu'on a souhaité lancer à travers un jeu concours sur Internet pour mettre en évidence, pour mettre en valeur que la Vendée, c'est une terre de gastronomie, qu'il existe une Vendée gourmande qui est servie, si je puis dire, à la fois par ces nombreux producteurs qui font d'excellents produits locaux et par beaucoup de jeunes chefs qui sont très talentueux. Vous savez, 4 d'entre eux sont notamment des chefs étoilés. Ce constat à présent, 1 enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Critiques, insultes, moqueries, coups et violences. Le harcèlement prend différentes formes et cette situation difficile à vivre pousse parfois certains jeunes au suicide. Alors pour éviter que ce genre de drame ne se produise, Nora Fraisse, maman de Marion, décédée en 2013 des suites de harcèlement à l'école, intervient dans les classes pour sensibiliser les jeunes et les aider à se confier. Depuis 2 jours, elle sillonne les établissements vendéens et rencontre les élèves. Une main tendue pour les aider à parler et à sortir de leur isolement. Alix Lanos. Dites-vous toujours, et si c'était moi? J'en connais très peu qui ont envie de se dire, j'ai envie de souffrir, j'ai envie de prendre des coups, j'ai envie d'être insulté, j'ai envie d'être humilié, j'ai envie de voir des photos de moi partagées par tout un groupe. Les mots sont clairs et le discours est fort. Nora Fraisse s'adresse à ses élèves de seconde pour leur parler des conditions et des conséquences du harcèlement scolaire. Une situation qui a poussé sa fille Marion à mettre fin à ses jours à l'âge de 13 ans. Nora mène aujourd'hui un combat de tous les jours pour sensibiliser les ados à ce phénomène dangereux et grandissant. Je ne suis pas là pour leur parler précisément de notre histoire. C'est vraiment de la sensibilisation pour leur dire quelle est ma position dans cette situation de harcèlement ou de violence en général. Est-ce que je suis témoin? Quel type de témoin je suis? Comment je peux agir, réagir en tant que victime? Leur dire que ce n'est pas une fatalité, qu'on peut s'en sortir justement, et aux agresseurs, tenter de les dissuader. Pour le regard des autres, quand il y a 2 personnes, il n'y a plus d'isolement. Et ça peut créer l'effet de groupe, mais dans le bon sens du terme. Quelqu'un qui mange seul à la cantine, c'est pas possible. La cantine, c'est un moment de convivialité. Il faut s'asseoir à côté. Je ne vous demande pas de parler avec, mais laissez pas quelqu'un seul. Vous ne supporteriez pas d'être seul. Il n'y a rien de pire que d'être tout seul, surtout à vos âges. Des explications, des conseils, comme le numéro vert de Net Écoute ou la plateforme Pharos. Nora Fraisse ne mâche pas ses mots. Elle parle de situations concrètes et petit à petit, les langues se délient. Témoin, oui, et j'ai même vécu le harcèlement. On me disait que j'étais grosse, on me traitait de pute. Ça commence par des rigolades et plus ça va, plus ça empire. Ça m'a fait réagir sur beaucoup de choses. On se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'harcèlement et qu'il faudra réagir si jamais on voit des gens se faire harceler ou des choses comme ça. Le harcèlement à l'école n'est pas une fatalité. Encore faut-il réussir à en parler. Trouver une personne de confiance pour les victimes, réussir à s'interposer quand on est témoin. Après le harcèlement au travail et au sein du couple, le harcèlement scolaire est lui aussi reconnu par la loi depuis août 2014 et passible d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Et à noter que le numéro vert 3020 est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h pour écouter et conseiller ces jeunes victimes de harcèlement scolaire. Il existe également un site internet dont l'adresse s'affiche juste en bas de votre écran et qui permet de retrouver de nombreuses ressources pour guider les jeunes mais aussi leurs parents et les professionnels face à ces situations. On reste plus ou moins dans le domaine de l'éducation avec le programme appelé Ludo Plus. Créé et mis en place par l'association Les Francas, elle permet de créer du lien social en proposant des activités ludiques et socioculturelles dans les petites communes rurales. Aidés et soutenus par la Fondation de France, les Francas viennent tout juste de remporter un prix, les Lauriers 2016. Un coup de projecteur sur les actions intergénérationnelles de cette association, comme nous l'explique Élodie Pépin. Comme chaque jour, Pauline Monroe charge des mallettes remplies de jeux dans la camionnette Ludo Plus. Aujourd'hui, ces mallettes de jeux vont être acheminées dans une école primaire du sud Vendée. Là-bas, des dizaines d'enfants attendent avec impatience d'en découvrir leur contenu. Alors, on vous a ramené plusieurs jeux. Il est 15h30, les cours sont terminés. Pauline Monroe vient donc prendre le relais des enseignants Le totem zen. Avant l'arrivée des parents. Ah, ça c'est une nouveauté. Ça c'est un jeu de construction. Des jeux de construction, d'adresse, de stratégie. Durant 1 heure, les écoliers apprennent à jouer ensemble, à gagner et à perdre. Depuis la réforme des rythmes scolaires, l'association Les Francas de Vendée est de plus en plus sollicitée par les communes. Des territoires ruraux en demande d'activités périscolaires. C'était clé en main, hein. Les Francas ils viennent avec tout, on s'occupe de rien. Et lorsqu'il manque un intervenant, ils le cherchent, c'est eux qui s'occupent de... Nous on a un contrat avec eux, 3 le vendredi, 2 le jeudi, ça a toujours été respecté. Non, pour moi c'est idéal. Mais si les tapes sont bien un tremplin pour le Ludo Plus, l'association a avant tout pour but de créer du lien social. Elle intervient tout au long de l'année dans différentes structures. On propose des animations intergénérationnelles, on propose des ateliers parents-enfants, on va aussi dans des IME. On est intervenu récemment à la REAMS avec les demandeurs d'asile. Donc voilà, un public très varié. On reste quand même sur le noyau de la famille et de l'intergénérationnel. Ça pour nous, on met un point d'honneur sur ce projet-là. Un projet qui a été soutenu par la Fondation de France. En plus des 6 000 € de dotation reçue pour le lancement du Ludo Plus, les Francas de Vendée ont reçu récemment un trophée départemental parmi une centaine de projets présentés dans le Grand Ouest. Après l'éducation et le lien social, place au cinéma avec le lancement officiel de la nouvelle édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Ce lundi, la cérémonie d'ouverture était marquée par la projection du film Lion de Garth Davis, un film américain avec notamment Nicole Kidman. Jusqu'à dimanche, les cinéphiles et les curieux ont rendez-vous dans les différentes salles de spectacle et de cinéma de la ville pour visionner parfois en avant-première des films du monde entier. On cherche juste de faire de nouvelles propositions, des propositions nouvelles, des films nouveaux, qui soient en termes chronologiques, donc de tout nouveaux films. Les films de ce soir, c'est une première, je pense que c'est une première européenne. Voilà, je pensais que c'était qu'une première française, et en fait je pense que c'est un peu plus. C'est un grand film qui a reçu genre le 2e prix du public à Toronto juste récemment. Donc c'est un tout nouveau film. Et oui, ça va peut-être bouleverser quelqu'un parce que c'est un film très très fort en émotion. On reste encore un peu dans les nuages et dans l'imaginaire puisque nous allons à présent revenir sur le festival d'astronomie organisé à Chaland ce week-end. C'était la 3e édition et l'Astro-Club chalandais avait préparé différentes animations et activités autour du ciel et des planètes. Un rendez-vous ludique et pédagogique labellisé Fête de la Science. Nous, on se fait plaisir à accueillir, on se fait plaisir à raconter ce qu'on aime. On a du plaisir à voir des gens qui mettent l'œil dans l'œil magique, des télescopes qui vont faire des hauts, des A, c'est super. C'est ce plaisir que l'on transmet aux gens qui nous fait vivre et qui nous donne envie de continuer. Sans compter que nous aussi, nous apprenons à chaque fois des choses, ça nous intéresse. La cosmologie est très vaste. Il s'appelle le jeu des 1 000 € ou anciennement le jeu des 1 000 francs et il existe depuis 1958. Cette émission de radio diffusée tous les midis sur l'antenne de France Inter a fait escale en Vendée ce week-end. Son animateur Nicolas Stoufflet a réuni près de 260 spectateurs dans la salle des fêtes de Saint-Mémin et 2 binômes se sont confrontés aux questions de culture générale posées par les auditeurs afin de remporter les précieuses mises. Alexis Raison était dans l'Assemblée et a suivi pour nous la réalisation de cette émission.
Une grande radio nationale qui enregistre une émission à Saint-Mémin, commune de 1800 habitants. C'est forcément un spectacle, selon les propres mots de son animateur. Nicolas Stoufflet présente le jeu des 1000 € tous les midis sur France Inter, le seul finalement à ne pas être enregistré à Paris. Le jeu est toujours enregistré dans les salles, alors salle des fêtes, petit théâtre, peu importe. Soit des villages, soit des petites villes, soit des grandes villes, peu nous importe, on va absolument partout. Et c'est vraiment ce qui est, c'est le plus du jeu, quoi, ce côté vraiment itinérant, je dirais terroir même. Parfois, il nous arrive d'aller dans des villages de 200, 300 habitants où il y a une petite salle, mais voilà, tout le monde se regroupe et on enregistre l'émission. Après 8 ans aux commandes de ce jeu mythique, Nicolas Stoufflet a rendu visite à près de 1000 communes. Mais rassurez-vous, ce Tour de France n'est pas tout à fait permanent. L'équipe enregistre plusieurs émissions dans chaque commune et part ainsi en tournée une semaine sur 3. La semaine dernière, elle était en Anjou puis en Vendée et Saint-Mémin attendait ça depuis bien longtemps. On a fait l'inscription en septembre 2014 et on a été retenu au mois d'août cette année. Beaucoup de monde demande, beaucoup de communes demandent. Et il y a une liste d'attente évidemment assez importante. Parmi les 300 spectateurs, 2 binômes ont été sélectionnés pour participer aux émissions. Et l'un d'entre eux a même décroché les 1000 € à la question Super Banco. Je ne pensais pas arriver jusqu'au bout, mais j'ai été bien épaulé. Ça permet de compléter les connaissances et on s'est bien épaulés tous les deux. Je craignais les questions musicales, on a eu une question musicale. Je craignais les questions mathématiques, on a eu une question mathématique. On s'en est quand même tiré. Donc j'étais très content de jouer avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Ces 2 émissions du jeu des 1000 €, écoutées par près d'1,5 million d'auditeurs, seront diffusées le 31 octobre et le 1er novembre. On jette un coup d'œil sur la météo de ce mercredi. Au programme, toujours un temps assez sec et plutôt ensoleillé malgré des brouillards le matin. Côté température, comptez entre 3 et 16 degrés. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent car ce mercredi, vous pourrez retrouver Emmanuel Houly, vice-champion de France de karaté dans Visage du sport, diffusé à 19h15. Très belle soirée et à demain.